Chers amis, bonjour. Je vous parle ce matin depuis notre église, à côté de l'image de la Sainte Vierge voilée. Et les voilées, comme toutes les images de nos églises, pour le temps de la Passion. Et en ce samedi saint, je voudrais dire un mot sur la souffrance de Marie, en ce temps d'attente qu'elle vit. Et par là, je voudrais rejoindre aussi, par une parole autant que je le pourrais, de consolation et de réconfort pour tous les parents qui ont perdu un enfant, et d'une manière spéciale pour toutes les mamans qui, comme Marie, ont eu le corps sans vie de leur enfant dans ses bras. Je pense que Marie comprend mieux que personne ce que vous avez vécu, ce que vous vivez encore aujourd'hui, et croyez-moi, elle le vit avec vous. On peut croire que la souffrance de Marie n'a duré que quelques heures, de la mort au matin de Pâques, de la mort de son fils jusqu'au matin de Pâques, mais en fait, elle dure jusqu'aujourd'hui. Parce que sur la croix, son fils a voulu élargir la maternité de sa mère et faire qu'elle devienne la mère de tous ses disciples. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Marie est notre mère à tous? Pour le dire d'une manière très simple, si nous voulons être disciples du Christ, nous ne pouvons le devenir qu'en acceptant comme Marie, humblement, qu'il soit fait en nous la parole de Dieu. C'est Marie qui nous enfante, c'est Marie qui nous apprend cette vie de disciples du Christ. Et depuis le jour de la mort du Christ sur la croix, depuis ce jour-là, Marie est dans les douleurs de l'enfantement du Christ en nous. Toute l'histoire de l'Église, c'est pour ainsi dire l'accouchement de Marie, l'accouchement que Marie vit du Christ en nous. Et cela passe par le drame de chaque vie chrétienne, par chaque fois que nous acceptons ou que nous refusons que le Christ puisse vivre en nous véritablement. Et Marie vit actuellement ce paradoxe de la joie du ciel et de la souffrance d'une mère qui voit que le Christ, parfois il naît en nous, parfois on ne le laisse pas vivre. Et un peu comme les parents qui vivent ce paradoxe de savoir que leur enfant vit de la vie de Dieu et en même temps il leur manque. Eh bien Marie vit avec vous cette souffrance. Et de même que vous attendez, vous les parents qui avez perdu un enfant, d'arriver au ciel et de voir et de pouvoir à nouveau embrasser avec tout votre cœur et avec vos corps aussi cet enfant que vous avez perdu, de même Marie au ciel attend tous ces enfants qui seront unis en son Fils Jésus. Eh bien c'est cette présence maternelle qui accompagne l'Église aussi en ce temps de souffrance, eh bien que le Seigneur puisse continuer à naître en nous. Il a sans doute un projet très spécial pour tous les chrétiens en ce temps d'épidémie que nous vivons. Il veut sans doute nous purifier pour être plus vivants en nous. Je vous parle d'une Église qui est très dépouillée. Peut-être que le Seigneur voudra que son Église soit de plus en plus dépouillée pour qu'en elle vrille seulement la lumière du Christ. La lumière du Christ que nous recevons grâce à Marie. Cette lumière est entrée dans le monde par Marie. Marie est la porte à travers laquelle la lumière de Dieu est entrée dans le monde. Et bien que cette lumière envahisse déjà aujourd'hui vos foyers, vos cœurs, et qu'elle puisse vous éclairer dans toutes vos obscurités. Que le Seigneur vous bénisse en ce samedi saint, dans l'attente de la résurrection, dans l'attente de la joie pascale. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.